Bonjour mes chers cancers, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de juin 2019. Le premier décan célébrera son anniversaire. Je vous souhaite de démarrer ce nouveau cycle de la meilleure des façons. Je vous souhaite le meilleur pour ce qui arrive. Et on va justement sonder les énergies qui arrivent au cours des prochaines semaines. Alors, on a dans les aspects positifs le 7 d'épée, ce qui est assez... c'est un petit clin d'œil au mois passé parce que vous aviez, si je ne m'abuse, le 6 d'épée dans les aspects positifs. Donc on a soit une situation, soit un projet, soit une relation qui suit son cours, quoi. On passe du 6 au 7 dans une suite logique. Mais de façon plus générale, le 7 d'épée va nous parler d'une période où il y a beaucoup à accomplir. Le 7 d'épée est en effet une carte qui nous parle de période de challenge, de période d'émulation, où on peut avoir un petit peu plein de choses sur le feu simultanément. Il y a l'idée quelquefois d'assurer deux fonctions en simultané, d'assurer la charge de travail de deux personnes. Il y a l'idée d'être un peu au four et au moulin, hein, de façon plus générale à travers la carte du 7 d'épée. Bon, le conseil qu'on peut ici nous délivrer, évidemment, c'est de ne pas prendre plus de projets ou de responsabilités que vous êtes en mesure de gérer, parce que le 7 d'épée pourrait faire quelques petites erreurs sur le chemin à supporter peut-être un peu plus, encaisser peut-être un peu plus que ce qu'il n'est en mesure de faire. Donc, parce que le 7 d'épée, on a peut-être peur de ne pas faire assez, alors on en fait trop. Donc, surveillez-vous à ce niveau-là. Ça peut être que vous allez assurer un petit peu la navette, c'est-à-dire la communication entre deux personnes, entre deux situations, entre peut-être deux services au boulot. Il peut avoir dans ce cadre-là l'idée d'être témoin de situations à propos desquelles vous n'êtes pas forcément d'accord. Or, le 7 d'épée nous dit de ne pas hésiter à prendre la parole, à qui de droit, pour faire savoir son mécontentement ou plus simplement notre déception ou notre incompréhension face à certaines attitudes ou agissements dont nous avons été témoins. Ça peut être à notre rencontre, ça peut être des situations qui ne nous concernent pas directement, mais il faut que notre voix, dans ce cas-là, se fasse entendre et s'élève au cours du mois de juin pour signifier que nous ne sommes pas d'accord avec cette situation, histoire de ne pas nous en rendre complices par notre silence. Ça peut être une recommandation ici qui est donnée. On peut plus simplement surveiller de près vos actions. Dans ce cas-là, on peut comprendre notamment que le roi de bâton, qui se trouve dans les obstacles pour le mois de juin, soit celui qui vous surveille, hein. Il a d'ailleurs, bon, en train de fixer, de regarder ce qui se passe, et c'est quelqu'un avec soit de l'influence du pouvoir ou de l'autorité. C'est un roi, il gouverne, donc ça peut être un responsable hiérarchique, ça peut être celui qui a le plus son mot à dire dans une situation donnée sur le plan relationnel, ça peut être la personne avec qui vous êtes en opposition ou qui vous surveille peut-être ou quoi. Donc ce serait plutôt un signe de feu, hein. Les bâtons nous parlent de lion, de bélier, voire de sagittaire. Peut-être plus un homme, j'aurais tendance à dire, qui va vous espionner, vous épier éventuellement. Et là, pareil, dans ce cadre-là, peut-être que c'est parce que vous êtes en compétition directe avec cette personne, peut-être parce elle est jalouse, peut avoir multitude de raisons qu'on soit en train de vouloir soit vous prendre la main dans le sac, en train de faire une bêtise, soit vous pousser à la bêtise, soit on a quelqu'un de plus simplement parano et qui nous pose problème dans ce cadre-là. Il faut essayer d'avoir un dialogue sincère à ce sujet parce que la confiance est cruciale avec la carte du 7 d'épée au cours du mois de juin. Et dès qu'il va y avoir un climat de suspicion, qu'on va sentir que l'on doute de nous ou qu'on va être nous-mêmes en train de douter des agissements dont on a été témoin et commencer à peut-être se poser des questions sur la sincérité de cette personne, il serait bon de
l'affirmer, de l'assumer, d'en discuter. Alors peut-être pas dans un échange frontal, parce que ce roi de feu, c'est quelqu'un qui aime bien les bras de fer quelquefois, donc mieux vaut pas lui donner la confrontation qu'il ici recherche, mais et de sinon nous-mêmes nous montrer tel un roi de bâton dans les obstacles, c'est-à-dire d'être nous-mêmes impulsifs ou impulsives et d'agir comme ça un petit peu sur un coup de tête. Il y a l'idée, en effet, dans le roi de feu, euh, qu'on pourrait être dominé par ses impulsions, ses émotions, parce que peut-être on gère plein de choses en même temps et que du coup on met pas les formes, on est pas tyrannique, mais on peut être nous-mêmes ce roi de feu en train d'espionner, d'épier les agissements de ceux qui travaillent pour nous, de ceux avec qui on est en relation, et parce que on est méfiant ou méfiante, hein. On a en effet cette carte du 9 de bâton qui nous montre cette personne en train de on va dire, monter la garde, quoi, donc qui est dans un questionnement comme ça sur est-ce que je peux faire confiance ou pas. Bah, pour faire confiance, il faut aussi, est-ce que je peux faire confiance à l'autre? Est-ce que en retour on peut vous faire confiance? Il faut que ce soit mutuel, hein. Donc dans ce cas-là, il faut pas être passif, pas être passif, dire ce que l'on pense, etc. pour donner avec le deux bâtons plus clairement une direction au projet ou à la situation. Après, bon, le roi de feu, ça peut être quelqu'un qui vous en fait voir de toutes les couleurs ce mois-ci, quelqu'un qui est buté, quelqu'un qui est lui-même et surtout, avant tout, impulsif et qui essaye de nous dominer ou de dominer la situation par des attentes ou des demandes quelquefois pas très réalistes. Donc bon, là pareil, il faut pas se laisser bouffer, hein. Le 9 de bâton, ça peut nous dire face à une telle énergie comme celle que porte le roi, il faut arriver à garder sa marque, c'est-à-dire c'est rester sur ses positions, alors pas de façon têtue ou quoi, il n'est pas, encore une fois, hein, il n'est pas question de rentrer dans un bras de fer. Mais le 9 de bâton a une tendance quand même à nous dire on va savoir euh, défendre cette idée-là, ce projet-là, cette envie-là. On va pouvoir se défendre soi-même. C'est-à-dire que si on est avec un partenaire qui fait comme il l'entend, qui nous espionne, qui est jaloux ou quoi, euh, le 9 de bâton, pour que la relation se développe sainement, on va mettre des limites, on va mettre des barrières. Hein, on va dire, ok, ça c'est plus possible, ça va peut-être générer un peu de tension, hein, le 9 de bâton est un peu quelquefois batailleur, mais ça ne nous parle pas d'attaquer, mais de défendre. Se défendre, défendre son projet, défendre ses initiatives, à force de patience, mais pas à force de lutte où on va taper du poing sur la table. C'est pas la méthode ici qui va être employée. Euh, on sent que c'est le dernier effort en plus pour ouvrir l'horizon, et c'est peut-être pour ça aussi que vous courez à droite à gauche. Vous êtes en train de défendre vos intérêts et vous êtes dans une phase assez charnière qui va permettre de générer de nouvelles perspectives ou permettre à la relation d'emprunter, à la situation d'emprunter un nouveau chemin, une nouvelle voie. Parce que nous avons donc ce 2 de bâton qui donne la direction pour ce mois de juin, mes chers cancers, et c'est la planification de nouveaux projets. Alors, c'est une décision qui n'est pas toujours très aisée, avec notamment le 7 d'épée, il peut avoir l'idée qu'on va et vient entre deux options, euh, avant de trouver un équilibre sur le plan psychologique et de se dire, ok, ce projet-là, c'est cette manière-là de gérer la relation qui va, si je m'investis, payer, quoi, permettre de me donner ce que je cherche. Et donc on se responsabilise, on le voit déjà avec le 9 de bâton, et on est inspiré par ce potentiel qui s'ouvre à nous. Parce que le 2 de bâton, c'est on sort de sa zone de confort, mais c'est récompensé. Ce sont les premières phases d'une nouvelle relation, d'une nouvelle situation, parce qu'on a su s'affirmer, parce qu'on a su s'imposer. C'est l'idée de projets qu'on a laissé mûrir stratégiquement afin, quand les choses tournent en faveur du projet ou en notre faveur, on agisse et on mène les premières initiatives qui vont nous apporter cette nouvelle stabilité. Euh,
après, peut-être, bon, s'être un peu questionné. Encore une fois, il y a confrontation, une dualité intérieure, on va dire, en relation avec ces projets d'avenir et de leur progression, mais il faut y aller. Peut-être que l'opposition a lieu avec notre environnement, avec notamment ce roi de feu, mais on est déjà arrivé assez loin pour pouvoir se fixer de nouveaux objectifs à long terme. Et entre rester avec ce que l'on connaît, prendre des risques et tenter sa chance, il ne faut pas trop tergiverser avec soi-même. On va avoir comme avant-dernière énergie, et je pourrais dire plus simplement avant-dernier conseil pour ce mois de juin, une carte issue des lames divinatoires d'Algariel. Et nous avons, hop, je l'ai mis dans le bon sens, oui, la corde, qui est une carte neutre, qui est une corde coupée, hein, comme vous avez pu le voir. Ça représente les liens. Ça représente l'attachement, hein, c'est un peu comme l'idée du pendu, mais ce lien est coupé. Donc, c'est mettre à mort une situation, euh, on va dire, qui nous empêchait d'évoluer, qui nous retenait. Ça peut être des personnalités, ça peut être des personnes, donc ça peut être des croyances. Ce sont des événements du passé qui nous empêchaient de nous développer pleinement. Et donc il y a avec la carte de la corde de couper net avec ce qui nous retenait et ce qui empêchait à cet horizon de s'ouvrir. Donc encore une fois, entre rester avec ce que l'on connaît ou trancher dans le vif pour aller vers la nouveauté, il n'y a pas une seule seconde à se questionner. On a une période de stress avec la corde qui fait écho à la carte du 7 d'épée et du 9 de bâton également. Et dans ce stress, une difficulté à trouver peut-être une stabilité émotionnelle face à cette personnalité qui, cette force, ce pouvoir ou cette influence qui nous met à mal, ou parce que voilà, on est dans cette instabilité émotionnelle, on devient nous-mêmes ce roi de feu, d'un air impulsif, peut-être un peu dur, etc. Il y a aussi une certaine fatigue hein, qui se fait ressentir avec le feu qui est en déficit à travers le roi de bâton dans les obstacles. Et la carte de la corde nous dit de lever le pied. Il y a une sorte, elle parle, cette carte, de rebooter, hein, une sorte de mise à jour de votre disque dur interne, ce qui pompe beaucoup d'énergie, ce qui est très vampirisant. Donc de pas, encore une fois, on vous le disait avec le 7 d'épée, de ne pas en faire plus que la situation ne le demande. Comme dernière énergie, pour ce mois de juin, nous avons une carte issue pardon, du jeu Umrazai et nous avons la carte Merci. Très belle énergie, hein, on va pas se mentir et on ne verrait pas l'intérêt de se mentir avec cette très belle carte. C'est soit au cours du mois de juin, vous allez avoir la possibilité de bénéficier d'un coup de chance. Il y a l'idée avec la carte du jeu Umrazai de gratitude, gratitude envers peut-être quelqu'un, peut-être envers soi-même et ce qu'on a accompli, peut-être une gratitude un peu plus généralisée, c'est-à-dire je remercie les cieux de m'avoir la chance, le destin de m'avoir offert cette opportunité. Mais c'est vrai que c'est une très belle carte que cette lame qui nous dit de chemin qui s'ouvre et l'idée qui ne fait que s'ouvrir, ce n'est pas fini, notre gratitude ne s'arrête pas à ce qui a été accompli ou obtenu au cours du mois de juin. Il y a l'idée de même de cette façon, après avoir obtenu cela, c'est pas une ligne d'arrivée à franchir parce qu'il y a l'idée de toujours plus vaste, plus quelque chose de plus important et puissant qui s'ouvre. C'est ce que dit aussi la carte du 2 de bâton. Mais ça nous a permis, ou ça nous permet, ce qui se produit au cours du mois de juin, de mieux se reconnecter avec soi, avec ses besoins, avec ses désirs, avec sa propre vérité intérieure. Et il y a cette gratitude-là de trouver son chemin à ce niveau-là. Donc voilà en tout cas les énergies ici sondées par les lames pour vous diriger au cours des prochaines semaines en espérant que cela saura vous accompagner et vous guider. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, il y a le concours que j'organise sur ma page Facebook, hein, Miss Mojo Rising Tarot. Vous avez le lien de ma page Facebook en descriptif de cette vidéo.
qui vous permet donc, ce concours sur Facebook, c'est un concours mensuel qui vous permet de remporter un tirage un petit peu comme celui-ci, mais répondant à votre question du moment. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait, ça vous permettra de ne pas rater les taroscopes de juillet, mais plus encore de ne pas rater les concours exclusivement organisés sur ma page YouTube et qui sont ponctuels. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir, encore une fois un très bon anniversaire au premier décan et à très vite j'espère. Prenez soin de vous mes chers cancers.